Alors, Éric Delbecq, cette délinquance des mineurs, on voit bien, c'est souvent des batailles de chiffres. Ouais. Quand on dit délinquance des mineurs, ça veut dire quoi en fait précisément? Moi, je pense que globalement, tout ça ne veut pas dire grand-chose en fait. Je me rappelle d'une phrase de Churchill qui disait « Je ne crois aux statistiques que j'ai moi-même trafiquées ». Donc C'est Goebbels qui disait ça. Il y a ce qu'il disait, pardon. C'est Goebbels qui disait ça à propos de Churchill. Je vois qu'on commence bien. Mais non, mais c'est un élément de propagande nazie. Je vous le dis juste pour que vous soyez au courant. Mais il dit quoi le témoignage, pardon? En quoi il Il y a contredit? des gens qui ont voulu entrer et qui ont attaqué les vitres. Bah, c'est ce qu'elle nous. Vous n'avez pas écouté. Il y a une question de vite, mais il n'y a pas la question de l'agression. Et qu'il y avait des gens qui voulaient entrer. C'est un témoignage avec des gens qui étaient manifestement belliqueux. C'est ce que nous a dit Laurie Cadec il y a une attendez, seconde. il n'est pas question d'agression ni d'agression des personnels. Et qu'ils voulaient rentrer, donc on les a empêchés de Je rentrer. vous parle quand même d'un ministre. Attendez, mais il y a un ministre de l'Intérieur, pardon. Il y a un ministre de l'Intérieur qui affirme des choses. Votre boulot, c'est quand même de vérifier si ça l'est ou pas. Vous avez oublié quelque chose quand même, c'est que c'est sous votre mandat qu'il y a plus de 400 000 pauvres. C'est vous qui avez créé 400 000 pauvres en plus dans le pays, donc me parlez pas. Non mais venez pas voir les gens en disant bon. C'est il y a le plus gouvernement qui a créé 400 000 pauvres. Oui, c'est votre politique qui a fait ça. Oui, je l'assume, je vous le dis. Voilà. Et maintenant, vous pouvez prendre Ça, c'est un petit peu. plus 400 000 pauvres sur le quinquennat. Bon, enfin bon. Mais vous pouvez prendre maintenant le problème dans le sens que vous voulez, Monsieur Millienne. Mais faut arrêter d'embrouiller les gens. Mais j'embrouille pas. Mais si vous embrouillez, parce que quand Et votre ainsi de carte. suite, on va laisser David ça. Guiraud, il y a quand avant même- de vous entendre ces promis, vous avez dit que le gouvernement, sous le gouvernement de Mme Macron, il y avait 400 000 pauvres qui avaient été créés. Christopher, qui vérifie tout ce qui s'est dit, vous dit si c'est vrai ou si c'est faux. Parce qu'on fait du fact-checking en direct sur LCI, Je c'est regrette de important. vous dire que malheureusement vous avez raison. C'est l'INSEE qui a publié Pas son une bonne dernier nouvelle, rapport. C'est pas d'une bonne C'est ça que vous nouvelle. dites malheureusement. Qui observe la plus forte progression sous le Oui, quinquennat. malheureusement, c'est sur le fond. C'est pas malheureusement, il a raison. Évidemment, je précise sur le fond. Non, non. Une augmentation de 0,6 points depuis l'année dernière, en tout cas pour l'année 2018. Le nombre donc de personnes vivant sous le seuil de pauvreté en 2017, il était de 8 900 000 personnes. En 2018, il est de 9 300 000 personnes. Cette augmentation, elle se justifie auprès de l'INSEE comme concernant la réorientation à la hausse de la politique du gouvernement qui a favorisé les plus riches. Hier, la première violence qu'il y a eu, c'est celle envers la presse et ses libertés. Parce que hier, il y a un journaliste qui a fait un tweet qui dit le président est là, je suis derrière. Il y a des gens qui appellent à manifester. Ça va, à mon avis, ça va mal se tourner. C'était ça son tweet. Hein. Bon, mais comme l'avaient déjà fait d'ailleurs d'autres gens. Vous savez, en 2017, François Hollande, il se rend au théâtre pendant les primaires de la gauche. Il y a quelqu'un qui tweet, qui dit François Hollande est au théâtre au lieu d'être aux primaires de la gauche. Bah, vous aviez le soir même des caméras. Il a été déféré au parquet ce matin. Voilà. Et donc, parce qu'il a fait un tweet, il est déféré au parquet. Non mais je veux dire en termes d'attaque contre la liberté de la presse, on a rarement fait autant. Non mais c'est pas normal. Il est dans un rôle de journaliste quand il fait ça. Vous savez bien que c'est un Lui se dit journaliste militant. Alors attendez, j'entends que oui, alors monsieur est un sortez militant vos notes, politique. effectivement. Vous Oui, m'avez bah oui, prévenu je à la vais base. Il se définit lui-même comme ça. En Voilà. tout cas, Alors c'est lui d'accord, qui mais alors dit dans ce cas-là, journaliste. si vous En dites lutte. qu'il est militant et pas journaliste, est-ce que Bernard Guetta, journaliste Le Monde, France Inter, qui est aujourd'hui député européen chez vous, La République En Marche, il est journaliste ou militant? Pourquoi pour une même Alors, fonction juste Pierre Lafont, vous n'avez pas répondu aux autres arguments de David Guiraud, notamment au cadeau qui avait été fait au privé par Emmanuel Macron. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Qu'est-ce que vous lui répondez? Mais, le président de la République ne fait pas de cadeaux au privé. C'est pas l'objet de la réforme. L'objet de la réforme, 70 milliards, on l'a quand même, rappelé en tout à 15 ans. l'heure. J'attends que M. Coquerel, dans la commission des finances, vienne démontrer que tout ça, c'est de la flûte de Pan. Voilà. Il le fait tous les jours. Ah oui. Peut-être que vous n'êtes pas en commission finance. Je sais pas si vous y êtes. C'est beaucoup plus souvent que lui. Beaucoup plus souvent que lui. Bon, on va comparer les chiffres si vous voulez. Bah, tiens. Non, mais il y a un moment. Les chiffres de présence entre Coquerel et moi à la commission des finances, quand vous voulez. Ah bah alors là, c'est très bien parce qu'il y a des sites qui retracent toutes ces Très bien. activités-là. Vous avez des devoirs à faire. Donc, je vous dis juste des qu'il faut avoir des débats. propositions qui vont dans ce sens d'améliorer en fait la protection de risques. Oui, Éric Coquerel est rapporteur spécial du budget finance sur la partie écologie et notamment prévention des risques. D'ailleurs, juste pour remettre un peu les écarts, Monsieur Chouette, vous disiez que vous travaillez plus qu'Éric Coquerel en commission. Je suis allé voir les chiffres. Donc, Éric Coquerel a participé à 59 commissions, vous 38. Il est intervenu 220 fois en commission, vous 17. Il a déposé 2900
amendements, vous en avez déposé 19. Il cumule 41 semaines d'activité et vous 27. Voilà, je dis juste ça pour qu'on soit quand même un petit peu d'accord sur les chiffres. Pourquoi vous consultiez votre téléphone avec je veux quand même vous préciser une chose que pour juste une chose, attendez, c'est pas grave. Non, acceptez la polémique. D'accord, pas de problème. Voilà. Je suis élu depuis le 26 novembre 2018. C'est sur les 12 J'ai derniers un an et demi de moins que M. Coquerel. C'est sur les 12 derniers mois, ces chiffres.